Bonjour et bienvenue pour ce premier édito vidéo d'Agito. Alors au sommaire de ce premier numéro, on va tout d'abord voir un petit peu ce que c'est que ce nouveau média qui apparaît sur Agito. On va en parler un petit peu plus en détail. Et dans une deuxième partie, dans un point principal, nous verrons la philosophie ou plutôt l'approche à partir de laquelle la plateforme Agito a été construite. Ce sera Agito, les profs au centre. Allez, je vous propose tout de suite de partir directement vers la première partie. Alors, les éditos vidéo d'Agito, c'est quoi? C'est quoi ce nouveau média? Eh bien, tout d'abord, ça va être l'occasion de inaugurer notre chaîne YouTube que vous pouvez voir actuellement à l'écran, donc qui n'est pas très développée, même si on avait déjà ajouté quelques favoris avec des vidéos un petit peu sur l'éducation. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Mais c'est pas l'objectif de développer une grosse chaîne YouTube. Cet édito vidéo, c'est principalement l'idée d'essayer de faire le point avec la communauté sur ce qui se passe un peu dans les coulisses d'Agito, donc un petit peu au niveau technique, mais aussi les discussions en cours entre les contributeurs actuels, tout en ayant tout simplement la possibilité de vous montrer des contenus, alors qu'on pourrait faire via des captures d'écran sur un article du blog, ce qu'on fera très certainement, peut-être même en même temps que les vidéos, mais de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir du mouvement et la parole. Et le dernier point pour lequel on a choisi de faire des éditos vidéo, c'est tout simplement d'essayer de se familiariser un petit peu avec ce média. Vous le savez, sur Agito, on aime bien mettre la main à la pâte, surtout quand on n'a pas l'habitude, et vous allez voir que là, on n'avait pas spécialement les compétences pour faire des vidéos. On espère quand même que ça vous plaira. Petite remarque, cette semaine, donc on est dans la dernière semaine de la campagne de financement participatif Ulule. On vous mettra un lien quelque part dans la vidéo et dans les notes de la vidéo. Et donc, ça sera un petit peu spécial. On va essayer d'avoir plusieurs vidéos, presque peut-être même une par jour, pour vous présenter certaines fonctionnalités. Donc, ce qu'on peut faire actuellement avec la plateforme Agito et ce qu'on prévoit d'ajouter, donc ce qui sera possible si on arrive à financer entièrement la campagne, et ce qui, dans tous les cas, si on n'arrive pas à la financer à plus long terme, on espère sera possible un jour. Voilà, c'est à peu près tout pour ce concept. J'espère que ça vous plaira. On va utiliser un outil qui s'appelle Loom. Je vous le montre un petit peu ici. Là, c'est l'interface. Vous voyez qu'il y a déjà quelques vidéos de test, mais j'en ai déjà beaucoup effacé. C'est gratuit. On aura l'occasion certainement d'en reparler. C'est assez pratique. J'espère que le contenu vous plaira. Allez, je vous propose sans plus attendre de passer tout de suite au premier point principal, Agito, les profs au centre. Et c'est parti pour cette première partie de cet édito vidéo. J'avais une petite question d'abord, une petite remarque que je me faisais à moi-même, et je me demandais si justement vous aussi vous aviez remarqué dans le FLE actuellement, et j'ai l'impression aussi dans l'éducation de manière plus générale, on nous demande de plus en plus de nouvelles compétences. Toujours plus en fait. Alors bien sûr, il y a du numérique, mais il y a aussi peut-être des projets de classe à mettre en place, des collaborations même parfois entre établissements, entre différentes classes au niveau international. Bien entendu, de nouvelles façons d'envisager la classe, avec les choses comme le blended learning, mais aussi la classe inversée, etc., etc. Bref, on nous demande des choses un petit peu de plus en plus complexes. Et pourtant, on attend généralement de nous former plus ou moins comme on peut, parfois en autodidacte, avec quelques collègues dans le meilleur des cas, et si possible, bien évidemment, sur son temps libre. Alors, à voir comment on nous le présente, ça paraît tomber sous le sens, ça paraît être très facile, et pourtant, quand on est demandeur de formation, et même j'ai envie de dire d'information en général, concrètement, qu'est-ce qui nous est offert actuellement? Très franchement, pas grand-chose. Au niveau TIS, j'ai envie de dire, pour trouver des tutoriels, même orientés éducation, il commence à y avoir pas mal de choses. On peut bien évidemment citer, si on ne citait qu'un seul site, ça serait peut-être Mediafiche, pardon.
Petit lapsus révélateur, qui fait des tutoriels qu'on relaie très souvent dans Agitox sur les TIS, ici sur la création de capsules vidéo. J'aurais récupéré une petite image, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Au niveau pratique de classe, on peut bien évidemment citer tous les différents blogs de profs qui font un super boulot, qu'on essaie de relier au maximum dans Agitox, mais c'est vraiment pas facile tellement il y en a. Ou alors les collectifs, comme par exemple T'enseignes-tu. Ici, on est donc sur dans la rubrique du site sur les pratiques de classe, avec des idées, des interactions pour la classe, etc. Mais sinon, on va dire que à un niveau plus global, il n'y a pas grand-chose. Ici, en fait, il y a des choses qui se développent, mais très dernièrement. On va vraiment dire enfin, c'est pas trop tôt. Mais on peut se poser la question de savoir si ces choses qui se développent, est-ce qu'elles répondent vraiment à nos besoins? Et on aurait plutôt envie de dire qu'en fait, ça répond pas vraiment à nos besoins, pas vraiment à nos besoins d'interaction, d'entraide, de conseils, de formation tout au long de la vie de manière générale, donc aussi bien pour se former, mais aussi peut-être mettre en valeur ses compétences, trouver des collègues qui ont les mêmes besoins que nous qui font face aux mêmes problématiques pour résoudre ensemble les problèmes. Tout ça, les plateformes actuellement qu'on met à notre disposition sont pas vraiment très adaptées pour ça. On peut se demander pourquoi. On peut peut-être tout simplement se dire qu'il y a une centration trop importante sur l'institution en elle-même. C'est-à-dire que lorsque ces plateformes, ces outils ont été créés, on a plus pensé à un niveau institutionnel, à l'institution ou à l'organisation dans sa globalité. Et tout le processus de réflexion et de création de ces outils s'est fait par rapport donc à l'institution. Alors, et du coup, ça ne répond pas nécessairement à nos besoins, ça ne répond même rarement à nos besoins. Et ce qui est d'autant plus bizarre que ces outils dont on parle, ils sont destinés à nous les profs. Mais si on garde l'institution en priorité en tête, c'est un petit peu normal qu'on n'arrive pas à avoir des outils qui soient utiles. Alors pour essayer d'inverser cette tendance et surtout de trouver, de construire des outils qui répondent réellement à nos besoins, mais il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y en a même qu'une seule et elle est plutôt simple. C'est tout simplement de mettre les profs au centre, de nous mettre au centre, de regarder nos besoins et d'essayer de développer des solutions qui puissent y répondre. Dans le cadre de notre enseignement, aussi bien en classe pour nos pratiques de classe que même éventuellement dans nos préparations de cours. Donc cette approche, elle est assez connue maintenant. C'est une approche design, une approche de design thinking, où donc on met l'utilisateur au centre et on part de l'utilisateur pour développer des outils qui répondent à ses besoins à lui. On pense que c'est ce qui est très important. Alors on fait ça à notre niveau. On vous rappelle qu'Agito, c'est une équipe de profs de FLE pour l'instant principalement, de profs bénévoles. Donc on fait ça aussi bien qu'on peut, mais on essaie et on pense qu'on est arrivé dans certains cas à proposer des outils ou des fonctionnalités qui commencent à proposer des solutions concrètes et qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs. C'est ce que je vais vous présenter tout au long de cette semaine, qui donc est marquée par la dernière semaine de notre campagne de financement participatif sur Ulule. Chaque jour, je vais essayer de vous présenter une ou deux fonctionnalités d'Agito avec ce qu'on peut faire actuellement et ce que l'on va développer dans le futur, donc dans un futur plus ou moins proche, selon l'avancement de la campagne. Pour aujourd'hui, ça va être fini pour aujourd'hui, pour ce premier édito vidéo d'Agito. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu le stress de mon côté. Beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à essayer de voir. Là, je me rends compte que la diapo n'est pas adaptée vu que mon visage est dans le coin. L'idée, c'était principal de venir nous rejoindre. Hein. On a notre campagne de financement participatif, mais on vous rappelle que la plateforme, de manière générale, est collaborative. On a vraiment besoin de monde. Même sur Agitox, là, on est un petit peu à court de personnes. Voilà. On vous mettra les liens, les différents liens donc pour nous rejoindre, mais aussi vers la campagne et aussi sur les outils un petit peu que j'ai utilisés pour faire cette première vidéo dans les notes de la vidéo, donc sur YouTube. Je vais voir si on doublera cette vidéo d'un article sur Agito si c'est pertinent. Sinon, on fera circuler principalement cette vidéo qui fera partie d'une playlist pour la semaine avec les différentes fonctionnalités pour faire un petit peu le point sur Agito et ce qu'on est capable de faire avec. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo pour dire ce que vous en avez pensé, ce qu'il faudrait arranger. Moi, j'ai déjà, et même nous, on a déjà plein d'idées de ce qu'il faudrait améliorer. Là, on était un petit peu pris par le temps. Ça a été un petit peu délicat d'arriver à la finir cette vidéo. J'espère tout de même qu'elle vous plaira.
et je vous dis à très bientôt, même à demain si possible, pour un deuxième édito vidéo d'Agito. Merci beaucoup, à très bientôt et bon cours.